Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, on a terminé les quêtes de rôle de tank, les amis, voilà, donc il y a Loazi Nikwe qui nous a rejoint à Ishgard. On lui a expliqué du coup que notre ami guerrier de la lumière dont je ne me souviens... Guerrier de la lumière, ouais d'accord, guerrier insomniaque dont je ne me souviens jamais le nom, c'est un truc de dingue, c'est Tentoawa, voilà, c'est Tentoawa. Donc, que notre ami Tentoawa avait été plongé dans le sommeil par Léofine. On a essayé d'abord de réveiller Tentoawa. On a un petit peu recommencé à chercher Léofine. Et on a essayé un petit peu surtout de découvrir son prochain coup d'éclat. Et donc, on a fini par comprendre que son prochain coup d'éclat serait la réunion diplomatique entre les Ishgardais et les Vanu. Du coup, je sais plus si c'est les Vanu ou les Anu. Non, c'est les Vanu, Ishgard. Entre du coup les Ishgardais et les Vanu. Donc il a fallu qu'on offre notre protection aux Vanu. Comme on l'avait deviné, Léofine s'est pointée, on s'est battu contre elle, on a récupéré le totem. Tentoawa l'a plongé dans un profond sommeil. Elle nous avait plongé dans un profond sommeil, donc on nous a réveillés grâce à la danse des Vanu. Et tout est bien qui finit bien, on a pu rentrer tranquillement à Tuliolal. Nos deux amis Loazi Nikwe et Tentoawa, comme les autres, ont un petit peu remis en question la tradition de leur village concernant le totem. Et voilà. Donc aujourd'hui les amis, nous allons commencer les quêtes de rôle de DPS physique, donc pour moi c'est le ninja. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. Une chasseuse exceptionnelle, Shashepia vous regarde avec attention. Salut, j'imagine que tu es ici parce que Brookevou te l'a demandé, c'est ça? Fantastique, je m'appelle Shashepia et je suis originaire de la forêt au fin fond du Chaktural. Mais pas de temps à perdre, je vais tout expliquer à propos du totem volé. Dans mon village, depuis plusieurs générations, nous transmettons le totem du papillon Macaon. C'est une relique dans laquelle est scellée l'essence d'un tueur alvidral. À l'origine, cette créature était capable de mimer l'apparence d'autres papillons venimeux pour se protéger des prédateurs. Finalement, elle est devenue un tueur alvidral et a gagné l'aptitude exceptionnelle d'imiter tout monstre croisé sur son chemin. Puisque son âme est contenue dans le totem, son pouvoir l'est également. Celui qui le possède est alors capable d'utiliser la faculté du papillon Macaon de se transformer en n'importe quel être vivant. Et bien sûr, cette métamorphose ne se limite pas à l'apparence. Elle permet également d'utiliser les aptitudes de sa cible. Par exemple, tout détenteur du totem pourrait se muer en redoutable rôdeur vipère ou en brage doté de griffes acérées, prêt à bondir sur sa prochaine proie. Bien entendu, la bénédiction du totem nous est d'une grande aide. La forêt regorge de gibier, mais elle abrite aussi beaucoup de monstres féroces. Voilà pourquoi nous usons de ce pouvoir de mimétisme pour nous défendre et protéger le village. La survie de notre village dépend de cette relique, et c'est pour cette raison que nous avons envoyé Itoka, notre meilleure chasseuse, pour le récupérer. Aucune proie ne lui a jamais échappé, nous étions sûrs qu'elle y arriverait facilement, mais nous n'avons aucune nouvelle de sa part, et je me demande s'il ne rencontre pas plus de difficultés que prévu. Donc je me disais justement qu'il faudrait que je recrute quelqu'un qui connaîtrait un peu la région de l'autre côté de la mer pour l'aider. En plus tu as l'air doué au combat rapproché, alors si tu faisais équipe avec Itoka et son arc, vous seriez inarrêtable. Selon un de témoins, notre voleur aurait déclaré « Je vais l'essayer à Kogane ». Un marin m'a expliqué que c'était le nom d'une ville lointaine d'Orient. Alors, ce serait vraiment fantastique que tu acceptes d'aller là-bas pour aider Itoka à retrouver notre totem. Tu peux me faire confiance. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Une fois que tu arriveras à Kogane, commence par chercher une femme chez Donna habillée comme moi avec un arc dans le dos. À mon avis, tu auras plus de chances d'obtenir des informations sur là où se trouve Itoka en visitant des lieux très fréquentés, comme ces établissements nommés tavernes. Ok, alors attendez juste. J'ai éteint le ventilateur parce que je crois qu'il s'entendait un peu. Donc on va aller du coup à Kogane. Alors la taverne elle est là-bas. Donc il y en a un déjà en bas. Si j'ai vu une femme qui vient du Tural, non, ça me dit rien, désolé. Par contre, il y a une autre vie appelée Mescal qu'on peut trouver là-bas et que j'ai toujours eu envie de goûter. Malheureusement, c'est impossible de s'en procurer à Kogane. Bienvenue, profitez des meilleures spécialités de Kogane. On cherche quelqu'un. Pardon, vous cherchez quelqu'un?
Oui, j'ai vu une Vira qui ressemblait à celle que vous me décrivez il y a quelque temps, mais je ne sais pas où elle est partie. Ah. Merci quand même. Une Vira avec un arc dans le dos? Oui, je l'ai vue, je ne me souviens pas vraiment de sa tenue, mais je sais qu'elle regardait partout d'une façon un peu nerveuse. Elle ne doit pas avoir l'habitude de voir un endroit comme Kugan, et si elle vient d'une contrée éloignée. Elle se trouvait près de la caserne du Sekisegome tout à l'heure. Peut-être qu'elle est encore là-bas. Eh ben allons-y, si le décor ne m'empêche pas de passer. Caserne du Sekisegome, voilà. Je pense qu'on l'a trouvé. Puh, je vais jamais y arriver seule, je crois. Je devrais peut-être rentrer. C'est toi, Itoka? Oui, c'est bien moi, mais toi, tu es qui? D'accord, je vois. C'est donc Chachépia qui t'a demandé de m'aider à récupérer le totem? J'avoue que c'est un grand soulagement. Depuis que je suis arrivée à Kogane, je loge dans cette auberge et j'enquête seule. Je vais te dire tout ce que je sais. D'après les témoins de l'incident au village, le voleur du totem serait un Uro d'âge moyen. Il n'a aucun signe distinctif particulier apparemment. Honnêtement, ce n'est pas vraiment une indication utile, parce qu'il suffit qu'il utilise le totem pour prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. J'avoue ne pas savoir comment traquer une personne capable de se transformer à volonté. Peu de temps après, j'ai appris qu'une série de disputes avait éclaté en ville. Ce qui était très étrange, c'est qu'aucun des inculpés ne se souvenait d'avoir causé l'incident. Et puis récemment, des rumeurs circulent à Kogane. Certaines personnes auraient croisé leur sosie parfait ou auraient été aperçues à 2 endroits différents au même moment. Ma théorie, c'est que le voleur utilise le pouvoir du totem pour usurper l'identité d'une autre personne et par ensuite semer la discorde en ville. Et à mon avis, notre meilleure chance de l'attraper, c'est d'aller voir ce qui se passe dès qu'on entend parler d'une échauffourée en ville. Une fois qu'on aura repéré un petit louche qui traîne dans le coin, il suffira d'utiliser ma botte secrète sur lui. Dans le village, on se doutait que ce jour arriverait, alors on a concocté un puissant remède permettant d'annuler les effets du totem. J'en ai emporté plusieurs bouteilles avec moi lorsque je suis partie. Il suffit de le lancer sur la personne potentiellement camouflée et elle reprendra immédiatement son apparence normale. Bien, assez discuté. Trouvons un endroit bien fréquenté et voyons s'il y a du grabuge. Par contre, il vaut mieux qu'on reste ensemble, parce qu'on ne sait pas où le coupable peut se trouver. Préviens-moi lorsque tu seras prêt à commencer la mission. Parfait, allons-y. Je propose que nous commencions par là où il y aura certainement le plus de monde, les allées commerçantes. Rendons-nous d'abord au quartier de Rakusa. Quartier de Rakusa... Par là. Allons-y. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est là? Essaye pas de m'arnaquer, je te dis que tu m'as pas rendu la monnaie correctement. Mais c'est impossible, j'ai vérifié plusieurs fois que la somme était la bonne. Arrête de mentir et file-moi ce que tu me dois avant que je t'emplâtre. Je pense que le client furieux est le voleur du totem. Je pense que le vendeur effrayé est le voleur du totem. Je pense que nous devrions continuer... Je pense que nous devrions continuer à chercher. Pas la peine, je suis sûre qu'on a notre homme. C'est bizarre quand même un client qui se plaint aussi fort, non? Prends ça et montre ta véritable apparence. Non mais ça va pas la tête. Hein? C'est
C'était pas vous? Oh non, je suis désolée. Ah mais, partout les Camille. Je suis terriblement navrée, je viens de me rendre compte que j'avais en effet mal calculé la monnaie à rendre. Laissez-moi vous rembourser la différence sur le champ, je suis affreusement désolée. Acceptez mes plus plates excuses pour avoir causé ce remue-ménage. Bon, c'est pas grave, j'imagine que ça aurait été trop facile. Allez, ne nous laissons pas décourager, dirigeons-nous vers Kogan et Dori. Il m'a l'air un peu impulsive quand même, Itoka. Faut pas que tu... Faut pas que tu les utilises toutes tes potions bêtement. Je vais t'écharper. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Il semble que ce grand type ait essayé de courtiser la femme de l'autre samouraï. À mon avis, ils vont en venir aux mains. Du calme, tu te trompes, je n'ai rien fait. Ma femme a tout raconté. Serais-tu en train d'insinuer qu'elle m'aurait menti? Tranche-lui la gorge. Venge mon honneur sali par cet ignoble individu. Baliverne, elle raconte vraiment n'importe quoi. Pourquoi hésites-tu? Dépêche-toi de tuer cet homme. Oui, Mados. Quant à toi, tu as signé ton arrêt de mort. Je vois qu'il est inutile de chercher à parlementer. Je vais donc laisser ma lame prouver mon innocence. C'est elle, j'en suis sûre. Qui es-tu pour oser te mettre en travers de mon chemin? Bah tant pis, de toute façon je commençais à m'ennuyer. Beaucoup de mots mais trop peu d'action. Il est temps pour moi de viser plus grand. Tu crois vraiment que je vais te laisser t'échapper? C'est étrange ça, mon arc agit bizarrement.
Pauvre Namazu. Chérie. C'est vraiment toi cette fois. Je suis soulagée de voir que tu vas bien. Je l'ai trouvé évanoui dans une ruelle. Le coupable l'a sûrement attaqué par derrière. Je vois, le voleur du totem voulait tromper le mari et a été obligé de rendre sa femme inconsciente pour pouvoir prendre sa place. Je me suis fait avoir comme un bleu. Quelle indignité. Accepte mes excuses, mon ami. Tout est pardonné. Qui pourrait s'imaginer qu'un imposteur prenne l'apparence de sa propre femme? Grâce à vous deux, nous avons évité une effusion de sang. Veuillez accepter mes remerciements au nom du Sekisegumi. Cependant, un criminel capable de changer d'apparence à volonté constitue une véritable menace. Le Sekisegumi va redoubler de vigilance et nous allons faire une annonce pour prévenir les habitants. Bon, je pense que nous devrions retourner à l'auberge et récapituler ce que nous avons appris à propos du voleur. En voyant cette scène, je me suis rappelé toute l'histoire. Parce que justement, je me disais, purée, mais c'est fou, j'arrive jamais à me rappeler la quête en fait à chaque fois du DPS physique, alors que c'est la première que je fais toujours, puisque je joue le ninja de manière... je veux dire, c'est mon main, le ninja. Et sauf que là, en voyant cette scène, en fait, tout m'est revenu et elle est trop bien, je vous jure, il y a un passage, j'aime trop. On a désormais la certitude que le voleur utilise le pouvoir du totem pour se transformer et semer la discorde entre les habitants. Mais ce que je comprends pas, c'est pour quelle raison. Notre seule chance de le retrouver tant qu'il a le pouvoir de changer d'apparence, c'est d'aller là où les disputes éclatent en ville. En tout cas, heureusement que tu as accepté de m'aider, Shin. Ensemble, on va l'attraper, j'en suis sûre. Oui, ça j'en doute pas du tout. Bataille navale, Itoka a hâte de reprendre votre mission. Salut Shin, il semblerait que les choses se soient calmées à Kogane. Le voleur du totem n'a pas provoqué d'autres accrochages depuis la dernière fois. Il a dit qu'il était temps pour lui de viser plus grand. À mon avis, cela ne peut signifier qu'une chose. Il a déjà quitté la ville. Mais il a fait tout ce chemin depuis le Tiliolal juste pour venir à Kogane. Alors je doute qu'il soit parti très loin. Par contre, je ne connais pas bien les environs. Tu sais où on devrait chercher, toi? Eh bien, il y a la mer de Ruby. Il y a plusieurs petits villages dans les alentours de la mer de Ruby. Oh, je ne savais pas que des gens habitaient la mer de Ruby. Mais en tout cas, c'est une piste à suivre. Nous pourrions y recueillir des informations. Des sentinelles sont postées aux batteries de Ruby pour surveiller la mer, tu dis? C'est parfait. Franchement, j'ai quand même beaucoup de chance de t'avoir à mes côtés pour me conseiller. En plus, j'imagine que ce sont eux les premiers au courant s'il y a du grabuge dans le coin. C'est parfait. Mettons donc le cap sur ces fameuses batteries de Ruby. Eh ben allons-y, c'est parti. Je pense qu'on va juste en vrai se téléporter, utiliser, on va pas se téléporter justement. Voilà, on va passer par là directement. Voilà. Tiens, qu'est-ce que vous venez faire aux batteries de Ruby, Shin? Si j'ai eu vent d'échauffourée, eh bien on peut dire que c'est une sacrée coïncidence. Nous avons justement une affaire un peu délicate sur les bras. Vraiment, qu'est-ce qui se passe? Une petite embarcation de la Confédération s'est approchée sans permission, et son unique occupant nous a copieusement arrosé d'injures. C'était clairement de la provocation. Heureusement, l'individu a battu en retraite lorsque nous l'avons prévenu qu'il goûterait à notre canon s'il s'approchait davantage. Par contre, s'il a l'impudence de recommencer, nous n'aurons pas d'autre choix que de lui tirer dessus.
ce qui marquerait le début d'un conflit inédit. C'est bien la première fois qu'un événement pareil se produit, et je dois bien avouer que mes hommes sont sur le qui-vive. Je vois, merci de nous avoir fait part de cet incident. On peut se parler en privé ? Bon, de ce que j'ai compris, les membres de cette confédération n'ont pas le droit de s'approcher des batteries de rubis, c'est ça ? Pour moi, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Celui qui était sur ce bateau l'a fait exprès afin de créer un conflit. Il y a de grandes chances pour que ce soit notre voleur de totem. Ce n'est bien sûr qu'une supposition de ma part, et tant qu'on n'a pas de preuves, il vaut mieux ne rien dire aux sentinelles des batteries de rubis. On devrait aller voir les gens de la confédération pour leur demander si quelqu'un de chez eux s'est rendu dans les alentours. Tu saurais où les trouver, Shin ? L'île de Sakazuki ? Parfait, allons-y immédiatement. Et puis ce n'est pas si loin que ça, on arrivera sûrement plus vite à la nage. Parfait, j'allais dire j'ai encore mieux que la nage et le vol, mais au final on a été téléporté. Jamais de la vie, c'est interdit de se rendre là-bas sans autorisation. Y a personne chez nous qui serait aussi stupide. Je suis sûr que c'est eux qui inventent des histoires pour nous chercher des noises. Ça commence bien. C'est les types des batteries de rubis qui t'ont dit ça. On s'en fout, nous, de la mère de Higashi. Puis ils sont mal placés pour nous accuser alors que c'est eux qui ont essayé de s'introduire dans nos eaux il y a pas longtemps. Mais s'ils cherchent la bagarre, ils vont la trouver. Tu devrais écouter ce que cet homme a à dire, Shin. Il y a anguille sous roche, apparemment. Ah, je suis soulagée d'avoir trouvé quelqu'un disposé à m'aider. Il y a le chef qui est venu tout à l'heure. D'habitude, il est toujours accompagné de Tantu et des autres, mais là, bizarrement, il était tout seul. Il a dit à tous les pirates de la Confédération de se rassembler sur l'île de Beko et que c'était une urgence. J'ai trouvé ça bizarre, alors je lui ai demandé ce qu'il comptait faire. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Qu'il voulait qu'on prenne d'assaut les batteries de rubis. J'ai bien évidemment essayé de l'en dissuader, mais il a complètement refusé d'entendre raison, et il m'a rétorqué qu'il n'avait pas besoin d'un pleutre comme moi. Ensuite, il est parti. Je vous en prie, allez vite au sud de l'île de Beko et empêchez-les de mettre leur plan à exécution. C'est un peu trop gros pour être une simple coïncidence. J'imagine que notre voleur de totem a usurpé l'identité de ce rachot. Et c'est où l'île de Beko ? Ah d'accord, partons immédiatement alors. Eh ben allons-y alors. Direction l'île de Beko. Voilà. Je sais pas si on va... Est-ce qu'on va... Oui, on va lui parler sur l'île de Beko, oui. Ok, d'accord. Très bien. Parce que vu qu'elle était tout en bas, j'étais là... est-ce que c'est vraiment sur l'île de Beko ? Mais oui, oui. Elle est juste là. J'entends des voix, les pirates ne doivent pas être loin. Ils pensent vraiment pouvoir s'introduire chez nous et ne pas avoir à en subir les conséquences. Eh bien, nous allons leur montrer à quel point ils se trompent. Nous devons sauver notre réputation et assiéger les batteries de rubis. Vous êtes sérieux ? Mais c'est sûr que ça va dégénérer par la suite. Ça vous ressemble pas, chef. Qu'est-ce qui vous arrive ? La ferme, tu sais ce que je fais aux abrutis qui me désobéissent ? En plus, ces menteurs osent prétendre que nous sommes entrés dans leur territoire. Ils veulent nous faire porter le chapeau et ça va pas se passer comme ça. On va les anéantir.
Qu'est-ce que vous fichez là, vous deux? Tirez-vous si vous tenez à la vie. Espèce d'imposteur. Vous m'avez démasqué un peu trop facilement. J'imagine que vous connaissiez le chef de la Confédération. Mais c'est quoi ton but à la fin? Ça t'apporte quoi de monter les gens les uns contre les autres, hein? Mon but? Eh bien, je ne cherche pas à provoquer un coup d'état comme ces abrutis des affranchis, si c'est ce que tu demandes. Tout ce que je veux, c'est forcer les êtres humains à révéler leur vrai visage, celui de la cruauté qu'ils dissimulent d'habitude derrière un masque d'hypocrisie. Il suffit de les titiller un peu pour qu'ils sortent les armes et s'entretuent. Et c'est très amusant à regarder, croyez-moi. Mais c'est pas vrai, la corde de mon arc n'a pas l'air d'aimer l'air marin, elle est toute raide. Cet homme aux 1000 visages n'est vraiment pas à prendre à la légère. Notre chef se trouve à l'entorse. Nous allons le prévenir immédiatement et je vous promets que la Confédération va surveiller la mer de Ruby de très près. Je m'étais pas douté que c'était pas vraiment le chef. Et quand il nous a dit que les sentinelles des batteries de Ruby se fichaient de nous, j'ai vu rouge. Merci à vous deux de nous avoir empêchés de commettre l'irréparable. La véritable nature cruelle des gens. Tss, sombre crétin. Bref, rentrons à Kougane pour le moment. Par contre, Itoka, pour une excellente archère, je crois même que l'autre, que chez GP nous avait dit que c'était la meilleure archère, non, un truc comme ça. T'as pas l'air très doué à l'arc quand même. Enfin, je veux dire, 2 fois que tu tires, 2 fois que tu rates. Copine, s'il te plaît, fais un effort. Ça commence à devenir suspect cette histoire. J'aime bien parce que, genre, vraiment, au début, les affranchis, ça nous fait penser à, genre, une menace vraiment mondiale qui veulent renverser le gouvernement. Et au final, en fait, chacun s'en fiche complètement de ce coup d'état que veut faire la chef des affranchis, quoi. Ils en ont rien à faire. Pour l'instant, tous ceux qu'on a rencontrés, ils s'en foutaient royalement de cette histoire de coup d'état. Elle perd un peu en crédibilité quand même, cette fille. Je sais pas qui c'est la chef des affranchis, mais... Elle perd légèrement en crédibilité. Je sais même plus, je crois qu'on a vu son visage, non? Je sais même plus. J'arrive pas à croire que ce soit ce type qui... Ah désolé, j'étais perdue dans mes pensées. Ce voleur de totem et son raisonnement stupide me mettent hors de moi. En tout cas, il ne s'est pas enfui dans la direction de Kougane. Maintenant que je suis en contact avec les pirates de la Confédération, je leur demanderai de me tenir au courant s'ils en vendent d'autres conflits étranges dans le coin. Et puis il faut que je répare mon arc. Je le louperai pas la prochaine fois. Et je compte sur toi pour continuer à m'épauler dans ma mission. Les 2 imposteurs, Itoka a hâte de partager avec vous les nouvelles qu'elle a obtenues. Salut Shin, depuis notre rencontre avec les pirates de la Confédération, j'ai obtenu une information très intéressante. Ils m'ont prévenu qu'un incident majeur avait eu lieu de l'autre côté de la mer de Ruby. Un imposteur aurait pris l'apparence du seigneur de Doma. Apparemment, son entourage a rapidement découvert le pot aux roses lorsqu'il a commencé à vouloir semer le chaos au quartier enclavé, et le Foyen s'est enfui en ses eaux après s'être transformé en oiseau. Notre voleur de totem continue vraisemblablement sur sa lancée. Sa prochaine cible doit être Doma. J'aimerais qu'on parte sur le champ, mais à mon avis, il a déjà quitté Doma. Tu n'aurais pas une petite idée d'un endroit aux alentours où il se serait réfugié, toi?
Mais t'es un véritable bourlingueur, ma parole. Tu m'impressionnes. Bon, eh bien, ne perdons pas de temps et allons tout de suite voir si notre oiseau de malheur a encore frappé. Allez, direction Namaï, du coup. Allez, c'est parti. Miyake, bonjour Miyake. Oui, maintenant que vous le dites, je me suis disputée avec ma copine il y a peu de temps. Mais c'est de sa faute, elle a mangé tous les kakis sans même m'en laisser un seul. Heureusement, on s'est tout de suite rabiboché. Pardon? C'est pas ce genre de querelle qui vous intéresse? Non, pas vraiment. On cherche des conflits un peu plus graves. Des bagarres? Non, ça ne me dit rien. Les villageois de Namaï sont de nature plutôt calme en général. Ah bah c'est pour ça. S'il y a une bagarre, on saura que c'est pas normal. C'est un village paisible, les embrouilles n'y sont pas monnaie courante. Par contre, j'ai entendu dire que quelqu'un s'était fait passer pour le seigneur Ien dans le quartier enclavé de Doma. Apparemment, il aurait tout à coup déclaré qu'il voulait attaquer Nakshia. Ça ne lui ressemble pas du tout et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille de Yugiri. Elle l'a forcé à révéler son vrai visage et l'imposteur est apparemment parti sans demander son reste. Tu m'étonnes, on trompe pas Yugiri comme ça. Si on s'attaque en plus le seigneur Ien, celui qui est genre... Alors pacifique, je dirais pas pacifique, mais celui qui ne va jamais aller chercher les embrouilles. Bon, j'ai rien entendu de vraiment pertinent de mon côté. Et toi? Bon, j'imagine que notre homme ne se trouve pas ici, mais alors où? Eh, mais c'est encore toi? Qu'est-ce que tu fais là? Tu le connais? Bah évidemment, on vient juste de se croiser. Tu m'as demandé où était le cercle des intrépides, même que je t'ai indiqué le chemin et tout. Tu t'es perdu, hein? Bon bah t'inquiète pas, je vais te réexpliquer un peu plus lentement pour que tu comprennes bien. En sortant de Namaï et en prenant la direction du nord, tu tomberas sur un étang. Il faut plonger pour atteindre le cercle des intrépides. C'est pas compliqué pourtant. On dirait que le voleur du totem a pris ton apparence cette fois. Dépêchons-nous de partir à sa poursuite. Merci beaucoup, monsieur. Aïe. Alors ça va faire mal. Ça va faire très très mal. S'il commence à prendre notre apparence... Le monsieur tout à l'heure a dit qu'il fallait plonger sur cette étendue d'eau, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de nager dans le lac près du village, ça va être un jeu d'enfant. Je sais de source sûre que le chef des Oronir, le peuple le plus puissant de la steppe d'Azim, fomente une attaque contre Doma pour vous soumettre. Nous devons l'arrêter avant qu'une véritable guerre n'éclate. Notre seule solution est de l'assassiner afin d'éviter une tragédie sans nom, et j'ai besoin de votre aide à tous. On dirait qu'il doute. J'aurais dû prendre plus de temps pour observer sa façon de parler. Mais nous ne pouvons pas prendre une telle décision sans d'abord consulter le seigneur Ien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un imposteur avait pris l'apparence du seigneur Ien, n'est-ce pas? Eh bien, nous venons juste de découvrir que c'était le fait d'un Oronir. Le suspect s'est enfui et nous avons perdu sa trace. Il pourrait se cacher n'importe où, et c'est pour cette raison que j'ai besoin de votre aide. Vous voulez dire que prendre l'apparence du seigneur Ien faisait partie de leur plan alors? Mais pourquoi? Après tout ce qu'ils ont fait pour nous aider à libérer Doma...
Et puis, je ne saurais l'expliquer, mais vous n'êtes pas comme d'habitude, Shin. Mais vous ne comprenez pas que Doma est menacé par une crise sans précédent? Alors je vous en prie, prêtez-moi votre force. C'est le héros de Doma qui nous le demande. Cessons de tergiverser et acceptons sur le champ. Tu as raison, ce n'est pas le moment d'hésiter. Le cercle des intrépides doit combattre la menace qui risque de s'abattre sur Doma aux côtés de Shin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui, l'usurpateur. Tuez-le, dépêchez-vous. Le vrai moi ne dirait jamais une chose pareille. Ça, l'usurpateur, prends ça. Mais tu es... Je commence à en avoir marre de vous deux. Cette fois, tu t'enfuiras pas. T'es vraiment la meilleure chasseuse de ton village. Tu n'arrives pas à la cheville de cette chasseuse que j'ai tuée, Itoka. Ne me dis pas que tu te fais passer pour elle. Tu es donc bien mal placé pour me donner des leçons. En plus, tout est de ta faute depuis le début. Désolée, je te raconterai tout un peu plus tard, d'accord? Expliquons d'abord ce qui vient de se passer à tout le monde. C'est terrifiant. Nous allons immédiatement relayer ces informations au Seigneur Ian et renforcer notre vigilance dans tout Doma. Il m'a totalement berné. Je n'aurais jamais deviné que ce n'était pas vous. Maintenant que je vous entends parler, je me rends bien compte que vous n'avez rien à voir avec l'imposteur de tout à l'heure. Quelle indignité. Mais Yana, on dirait qu'il l'a reconnu. Par contre, tu voudrais pas nous dire qui c'est? Excusez-moi, je peux m'entretenir avec vous un instant? J'ai reconnu la personne qui a pris votre apparence tout à l'heure. Je suis certain qu'il s'agit de Samidare, mon ami d'enfance. Vous le connaissez? Génial, dites-nous tout ce que vous savez sur lui. C'est un ancien ninja de Doma. Nous allions souvent en mission ensemble et nous étions en première ligne sur le champ de bataille lors de la guerre contre Garlemald. Pour protéger notre pays, nous avons combattu les armures Magitech avec pour seules armes nos techniques de ninjutsu. Comme pour nous aider, Tamamo no Gozen est arrivé sur le champ de bataille. Malheureusement, même elle ne fut pas de taille contre la puissance guerrière de nos ennemis. Après notre défaite, nous avons été annexés. J'ai alors décidé de prendre part au mouvement de libération. Samidare, de son côté, a choisi de devenir un espion à la solde de Garlemald. Apparemment, il était très doué pour lancer des rumeurs et inciter les gens à la violence. Il avait pour mission de semer la discorde au sein de la zone annexée, et il s'en donnait à cœur joie. Il a toujours aimé élaborer des stratagèmes pour arriver à ses fins. Il est rentré en Doma après l'échange de prisonniers, mais il n'en était pas particulièrement ravi. Il affirme que la paix l'ennuie, et pour couronner le tout, je le retrouve en train de commettre ces actes terribles. Son parcours d'espion l'a transformé en homme désabusé.
Il est persuadé que chacun dissimule perpétuellement la noirceur de son âme derrière un masque de bienséance. Et il veut sûrement montrer que c'est également le cas ici, en Doma. Je ne voulais pas y croire, mais Samidare a vraiment répandu de fausses rumeurs afin de semer la discorde parmi les habitants avant de quitter la région. Lorsque je suis allée voir chez lui pour essayer de les retrouver, je suis tombée sur une lettre signée d'une organisation appelée Les Affranchis. Je l'ai sur moi, laissez-moi vous la lire. Très cher Samidare, nous vous remercions d'avoir participé à l'entretien pour rejoindre notre organisation secrète Les Affranchis. Après délibération, nous avons décidé de vous accepter parmi nos rangs. Toutes nos félicitations. Veuillez trouver ci-joint un billet pour le Tuliolal afin que vous puissiez rencontrer les autres membres. Au plaisir de vous revoir très bientôt. Vous croyez que c'est un groupe qui garde un œil sur tout ce qui se passe et qui rassemble des personnes cupides et malveillantes d'un peu partout. Samidare s'est donc enfui sur le continent de Tural, puis jusqu'à mon village pour nous voler le totem. Tout ça pour aider les affranchis à accomplir leur terrible plan. Oui, je pense que c'est à peu près ce qu'il s'est passé. C'est probablement grâce à cette organisation qu'il a entendu parler de l'existence de ce totem d'ailleurs. Cette fois, en prenant votre apparence, Samidare a essayé de déclencher une guerre civile dans la steppe d'Azim. C'est sa spécialité après tout. Heureusement, vous avez réussi à l'en empêcher, mais ce totem est sans aucun doute tombé entre de très mauvaises mains. S'il dispose de plus de temps pour observer sa cible la prochaine fois, il pourrait réussir à duper tout le monde. Je vous en prie, soyez prudents. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien d'essayer de le trouver dans le coin s'il s'est transformé en animal. Retournons à Kogane, et je te donnerai mon véritable nom quand on y sera. Et ben voilà, tout s'explique, elle aussi c'était une impostrice depuis le début. Visiblement, la véritable Hitoka est décédée. Vous avez pas remarqué qu'à chaque fois, la personne qu'on aide à retrouver le totem, elle a toujours, entre gros guillemets, la culpabilité en fait du vol du totem, j'ai l'impression. Merci pour ton aide cette fois encore. Samidare a réussi à s'échapper par ma faute, mais au moins on sait comment il s'appelle et on en a appris un peu plus sur lui. Et puis je suis désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps, je ne suis pas Hitoka. Je m'appelle Kuiki. Je suis originaire du même village qu'Hitoka et je suis vraiment chasseuse. Par contre, je ne suis pas douée du tout comme tu l'as remarqué. Mais surtout, c'est ma faute si le totem a été volé. Normalement, il est entreposé dans un sanctuaire installé au fond du village et seul Hitoka a le droit d'y toucher. Puisque nous habitons dans la forêt, notre village est régulièrement attaqué par des bêtes sauvages. C'est uniquement lorsque nous devons les repousser que nous nous servons des pouvoirs du totem. C'est un objet extrêmement important et pourtant, j'ai fait la bêtise de l'utiliser parce que je voulais me sentir valorisée aux yeux des autres. Je suis nulle avec un arc et je n'ai jamais réussi à ramener une proie digne de ce nom. Alors on me confie la préparation des repas, le ménage ou l'entretien des armes. Rien qu'une fois j'aurais aimé qu'on me félicite, alors je me suis transformée en Hitoka. Comme tu le sais déjà, le totem permet non seulement de prendre l'apparence de quelqu'un, mais également de copier ses aptitudes. Et sans surprise, grâce au talent d'Hitoka, j'ai facilement réussi à abattre une grosse créature. Malheureusement, c'est sur le chemin du retour que je suis tombée sur ce Samidare. Il semblait inconscient, alors sur le bord du chemin, je ne me suis pas méfiée, et il m'a immédiatement assommée avant de me dérober le totem. Par chance, la chef du village est une personne compréhensive et gentille, et elle m'a tout pardonné. Mais moi, je m'en veux toujours. Donc je me suis rendue en secret à Kogane afin d'essayer de le retrouver par mes propres moyens. Après quelques jours sur place, je suis tombée sur Hitoka qui avait été envoyée en mission dans le même but. Elle a bien entendu été surprise de me voir, mais une fois que je lui ai tout expliqué, elle m'a gentiment proposé de le chercher ensemble. Hélas, elle a été dupée par Samidare, qui l'a assassinée.
C'est à ce moment-là que tu es venu à ma rencontre. Je me suis dit qu'avec un allié aussi fort à mes côtés, je pourrais venger Itoka. Sans réfléchir, je me suis fait passer pour elle. Dans un sens, Samidare a raison, je ne vaux pas mieux que lui. Mais ce que je souhaite le plus, c'est de récupérer le totem, et ça, c'est la vérité. Je dois y arriver, pour Itoka. Je suis vraiment désolée, Shin, je t'en prie, aide-moi à mener ma mission à bien. J'apprécie le fait que tu m'aies tout raconté, je continuerai à t'aider, ne t'en fais pas, je m'en doutais un peu de toute façon. Je m'en fiche du moment que je suis payée. Le radin. Non, pas le radin, justement, le rat, justement. J'apprécie le fait que tu m'aies tout raconté, je continuerai à t'aider. Merci beaucoup. Avec toi à mes côtés, je suis certaine de réussir à récupérer le totem. Je vais essayer de récolter plus d'informations utiles dans les environs pour retrouver notre homme. Reviens me voir un peu plus tard, d'accord ? Compte sur moi. Bon, on va pas s'arrêter là. Les fourberies de Samidare. Koiki regarde dans votre direction, l'air inquiet. Shin, que je suis contente de te voir. J'avais peur que tu ne veuilles plus m'aider après avoir appris que je n'étais pas la vraie Itoka. Toute seule, je n'aurais quasiment aucune chance de réussir à récupérer le totem, surtout dans ce pays que je ne connais pas. J'ai honte de le dire, mais même quand je venais d'arriver à Kogane, j'ai failli me faire arnaquer par un Amazu. J'avais décidé de vendre mon collier pour financer mon séjour ici, tu vois. C'est là qu'il m'a approché pour me proposer un bon prix et qu'il m'a donné une poignée de pièces brillantes. Juste au moment où j'allais accepter son offre, Itoka est arrivée. Beaucoup plus perspicace que moi, elle a tout de suite vu que c'était de la fausse monnaie et elle s'y interposait juste à temps. En plus de ça, elle a vendu son propre collier et a utilisé l'argent qu'elle en a tiré pour payer mon séjour à l'auberge. C'est elle qui prenait les initiatives et qui faisait en sorte que tout se passe bien. En résumé, livré à moi-même, je ne sers à rien. J'ai toutes les bonnes intentions du monde, mais ça s'arrête là. Alors, heureusement que tu as accepté de ne pas me laisser seule, Shin. Bonsoir, je suis bien contente de vous trouver. J'avais une information urgente à vous faire parvenir. C'est vous qui étiez au cercle des intrépides, pas vrai ? Il s'est passé quelque chose de grave ? J'ai réussi à approcher Samidare. J'ai prétendu que je voulais me joindre à lui au nom de notre longue amitié, et j'ai pu apprendre où se trouvait son repère. Vraiment ? Vite, dites-nous où il se trouve. Il se cache dans le couvercle des enfers de la mer de Ruby. Malheureusement, puisqu'il est capable de se transformer en n'importe quelle bête féroce, je ne suis pas sûre de pouvoir l'arrêter tout seul. C'est pour cette raison que je suis venue vous demander votre aide, Shin. Vos exploits en Doma me font dire que vous êtes la personne parfaite pour cette mission. Accepteriez-vous de mettre un terme aux méfaits de Samidare ? C'est notre chance, on ne doit pas la laisser filer. Partons immédiatement pour le couvercle des enfers. Un instant. Veuillez excuser mon audace, mais je pense que nous ne ferions que ralentir Shin si nous l'accompagnions. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous attendiez son retour avec moi sur le bateau. Je vois. Oui, j'imagine que ce sera plus facile pour lui de se débrouiller seul, en effet. Bon, désolé, mais je pense que tu devrais te rendre au couvercle des enfers sans moi. Promis, on se dépêche de te retrouver là-bas en bateau. Eh ben, on va y aller alors. Onokoro, je sais pas du tout c'est quoi l'endroit le plus proche. Ouais, Tamamizu était un peu plus proche, mais bon, c'est pas grave, c'est pareil. De toute façon. Couvercle des enfers, on y était allé. On y était allé pour faire la quête secondaire avec Soroban. Je m'en souviens.
qui était censé renflouer les caisses des héritiers de la City Mob après que Alphino ait quasiment utilisé toutes nos économies pour acheter le sabre de Gosetsu. Allez, rien de particulier à signaler ici. Ok, je n'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. Bon, de toute façon, je n'arrive jamais à parler, vous le savez. Observons les alentours, observons. Rien de particulier à signaler ici, mais vous sentez une aura néfaste flotter dans l'air. Ah, des cogines. Ça faisait longtemps. Hop. Parfait. Il y a toujours un petit combat comme ça. Dans les quêtes, avant le gros combat. Samidare n'est manifestement pas ici. Super. Eh oh, alors tout va bien? J'ai accouru dès que j'ai entendu les bruits de combat s'arrêter. Tu as réussi à terrasser Samidare? Je me suis fait attaquer par des Kojin. Qu'est-ce que tu veux dire? Que c'était un piège? Oh non, regarde là-bas. Oh, je suis arrivée à temps, on dirait. C'est moi qui ai pris l'apparence du chef des Kojin rouges afin de les forcer à te prendre en embuscade. J'avais prévu de te rejoindre dans la foulée sous les traits de ton ami pour t'attaquer par derrière, mais... J'ai échoué. Je pensais que mon plan était parfait. Mais il semblerait que j'ai sous-estimé tes aptitudes au combat. Clairement, je n'arriverai pas à me débarrasser de toi seul, ou même à me transformer en bête sauvage. Mais je reviendrai mieux préparé la prochaine fois. Ça y est, j'ai réussi à reprendre mon souffle, désolé. Le ninja du cercle des intrépides qui est venu nous parler à Doma, c'était Samidare. Quand on a pris la mer, il m'a poussé par-dessus bord et j'ai dû nager jusqu'ici à toute vitesse pour arriver à temps. Je suis lessivée. J'ai été stupide. Il a sûrement utilisé la même ruse que la dernière fois. Sauf que lorsque j'ai réussi à retrouver Itoka, elle était déjà... Je me suis souvent demandé comment il avait réussi à ôter la vie d'une chasseuse aussi douée qu'elle, mais j'ai enfin compris. Il avait sûrement pris mon apparence. Je suis vraiment contente d'être arrivée à temps cette fois. Je refuse de te perdre toi aussi. Allez, rentrons à Kugane. Peut-être qu'on y apprendra quelque chose d'intéressant. Ça fait 2 fois que je vois cette scène, ça fait 2 fois que je me fais avoir dans le sens où je mets un temps avant de comprendre. Genre, je vois d'un coup Itoka me... Genre, je vois d'un coup une Itoka essayer d'assassiner mon perso, puis la Itoka qui... Genre, à chaque fois, du coup, la vraie Itoka qui vient et qui pousse Samidare, j'ai l'impression que c'était celle qui était juste à côté de moi. À chaque fois, mon cerveau, il met un temps avant de comprendre vraiment ce qui s'est passé. C'est vraiment perturbant.
À chaque fois. Je suis là, je lis les dialogues et tout, et puis je suis en mode... Attends, mais... Et tout en essayant de comprendre ce que je viens de voir. Ils arrivent même à nous berner nous alors qu'on est au courant de tout ce qui se passe, quoi. C'est vraiment beau. Quand je dis nous, je parle vraiment des joueurs, hein. Je parle pas du personnage, je parle vraiment des joueurs. Allez. Oui, en plus, je fais « Oh, regarde là-bas, on tourne la tête, comme ça il peut bien nous assassiner, bien comme il faut. » Mais c'est vrai que quand on voit quelqu'un qu'on connaît et tout ça, c'est compliqué de se méfier, de se dire que c'est un imposteur, on n'y pense même pas en fait. Quand je suis arrivée et que j'ai couru vers toi, j'ai vraiment cru que Samidare allait réussir à te mettre un coup d'épée, j'ai eu super peur. Je me suis jetée sur lui sans réfléchir, mais j'ai bien fait. Si j'avais essayé de l'atteindre avec une flèche, je n'aurais jamais réussi à l'arrêter. Je suis vraiment contente que tu ailles bien en tout cas. Il va falloir redoubler d'attention pour ne plus se faire berner par Samidare. On se voit bientôt, Shin. Je te tiens au courant dès que la situation évolue. C'est pour ça qu'il a voulu qu'on nous séparer, en fait, pour pouvoir prendre l'apparence d'Itoka. Enfin non, de Kuiki, du coup. Kuiki évolue. C'est un Pokémon. Elle est devenue un Pokémon. Kuiki semble être sur ses gardes. Salut, Shin. Non, attends un peu. Je dois d'abord vérifier si c'est bien toi. Réponds à cette question. Quelle créature j'ai réussi à abattre lorsque je me suis transformée en Itoka grâce au totem? Aucune idée. Tu me l'as jamais dit. Ouf, c'est bien toi. La bonne réponse est un sanglier, mais tu ne pouvais pas le savoir. Le seul qui aurait pu me donner la bonne réponse, c'est Samidare qui m'a attaqué sur le chemin du retour au village. Désolée d'avoir essayé de te piéger, mais c'était juste parce que cette question me permettait de démasquer notre voleur de totem à coup sûr. Bon, sinon, c'est dommage parce que tu as fait tout le chemin jusqu'ici, mais je n'ai malheureusement rien de nouveau à t'apprendre. Je pense que Samidare se tient à carreau pour l'instant. Il sait que les gens d'un peu partout commencent à être au courant de sa présence et de ses agissements. D'un côté, c'est une bonne chose parce qu'il ne peut faire de mal à personne, mais de l'autre, ça complique nos recherches. Et puis il y a un autre problème. Quand il m'a poussé par-dessus bord la dernière fois, les fioles du remède que j'utilisais pour annuler sa transformation ont pris l'eau et sont devenues inutilisables. Et j'imagine que c'était ce qu'il cherchait à accomplir en prenant le risque de m'approcher et d'embarquer avec moi sur ce bateau. Et il a réussi. Sans cette potion, nous n'arriverons jamais à le démasquer. Il faut donc que j'essaye d'en refaire. Je comptais me rendre à l'échoppe de matériaux sur Kogan et Dori. Tu veux bien m'accompagner ? Il y a toujours une histoire de potion à faire. La dernière fois, il fallait qu'on fasse une potion pour réveiller Tintoawa. Maintenant, il faut qu'on refasse une potion pour démasquer... C'est fou. Alors... Juste ici, parfait. J'ai jamais entendu parler de ces ingrédients. Où est-ce que vous les trouvez d'habitude? Ce sont des grains d'une plante que l'on trouve dans la forêt du Tural, le continent à l'ouest d'ici, de l'autre côté de la mer. Pardon? Je suis désolée, mais vous ne risquez pas de trouver ça à Kogan et c'est beaucoup trop loin. Je m'en doutais un peu, mais je suis quand même déçue. On ne peut récolter ces grains qu'à une certaine période de l'année en plus, donc même si j'y retournais maintenant, je ne pourrais pas m'en procurer. Pas le choix, on va devoir faire sans le remède. Et on ne pourra plus confondre Samidare quand il aura pris l'apparence de quelqu'un. J'aurais dû faire plus attention, je m'en veux terriblement. Bonsoir, vous auriez une concoction pour soulager les rhumatismes? Mais enfin, vous êtes à l'échoppe des matériaux ici, pas chez l'apothicaire.
Vous n'avez pas pris vos lunettes? Ah, je me disais bien. Ah, je vois quand même mieux avec. Mais c'est vrai que c'est cette bonne vieille Shirakashi, haha. L'apothicaire est à côté, oui. Attendez, ce truc en verre que vous venez de mettre devant les yeux, ça vous permet de mieux voir? Ben oui, tu n'as jamais vu de lunettes de ta vie. Dans ce cas, tu ferais peut-être mieux d'en porter, ho ho ho. J'ai déjà vu des gens en porter, mais je pensais que c'était juste un accessoire de mode pour avoir l'air intelligent. Dites-moi où je peux m'en procurer, s'il vous plaît. Tu devrais aller voir Yamabuki. Il est sûrement dans sa boutique sur cette rue. Entendu, merci beaucoup. Désolée de t'imposer ça, mais je dois absolument essayer. J'avais honte d'être aussi incapable et de ne pas savoir tirer une flèche correctement. Mais j'ai l'impression que ça va changer bientôt. Bon, gêne en restant discuter ici, j'ai l'impression. Allons parler un peu plus loin. Ah, elle a peut-être des problèmes de vue. C'est pour ça qu'elle a du mal à viser. En réalité, la raison pour laquelle je n'arrive pas à viser, c'est parce que j'ai une mauvaise vue depuis que je suis née. Je vois sans problème de près, mais c'est flou quand je suis trop loin. Je n'étais pas faite pour être chasseuse. J'étais bien plus utile à m'occuper des tâches ménagères que les autres me confiaient. Mais j'admirais tellement Itoka que je voulais devenir comme elle, et je n'ai jamais pu me résoudre à abandonner mon rêve. Je lui ai demandé de m'apprendre tout ce qu'elle savait et je maîtrise parfaitement la théorie. Mais à cause de mes yeux, je n'ai jamais réussi à atteindre une seule cible. Je m'étais résignée, je ne pensais pas que je pouvais y remédier. Mais si j'arrive à corriger ce problème, je pourrais enfin me rendre utile. Je pourrais enfin avoir une chance de battre Samidare, ce qui sera sûrement un atout non négligeable, parce que ça risque de le surprendre. C'est pour ça que je veux absolument me faire fabriquer des lunettes. Ne perdons plus de temps, allons voir Yamabuki. Ben voilà, tout s'explique. Comment ça, tu croyais que les lunettes c'était un accessoire de déco sur le visage? Personne t'a dit que ça servait à... Il y a aucun Vira dans ce village qui t'a dit que tu devais mettre des lunettes, quoi. Ça n'existe pas chez vous, les lunettes. Bien sûr que je pourrais vous procurer des lunettes, mais apparemment mon ami artisan manque de certains matériaux, il n'en recevra pas avant plusieurs semaines. Toutefois, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez toujours aller récupérer une carapace de tortue azur et un morceau de quartz doré vous-même. Avec ça, je pourrais lui demander de vous les fabriquer immédiatement. On ne peut pas se permettre de perdre des semaines, ça laisserait beaucoup trop de temps à Samidare pour s'enfuir. Tu veux bien m'aider à rassembler les matériaux nécessaires? On ira plus vite à deux. Très bien, dans ce cas, l'un de vous devrait se rendre à Tamamizu. Si vous avez du talent en négociation, vous devriez pouvoir y troquer une carapace de tortue azur. Je m'en charge, je sais que Tamamizu se trouve sur l'île de Beko et on y est déjà allé. Dans ce cas, vous devriez vous rendre à Okinoiwa, dans la mer de Ruby. Utilisez ce morceau de gravier scintillant pour attirer l'Iwamushi sournois. Vous pourrez récupérer un morceau de quartz doré une fois que vous l'aurez terrassé. Bien, partons en quête de nos matériaux. Eh ben c'est parti, redirection la mer de Ruby du coup. Et toi par contre j'ai fait le bon choix de téléportation. Alors du coup on va placer le morceau de gravier scintillant. Par contre comment ça gravier scintillant? Et les élémentaires d'eau à chaque fois il me faut en voir, j'ai l'impression que c'est la destination mais alors que pas du tout. Non c'est en bas. Alors c'est en bas oui. Ok. Donc on place le gravier scintillant.
et on va attendre. Voilà. Voilà. Donc on va se retéléporter à Kugane. Hop, et on va aller à Kugane Dori. Voilà. Je me doutais que vous seriez de retour en premier. Vous avez réussi à obtenir un morceau de quartz doré. Tiens. Parfait, avec ça mon ami va pouvoir fabriquer des verres de bonne qualité. Nous n'avons plus qu'à attendre le retour de votre camarade. Me revoici. Désolée, je ne pensais pas que je m'effondrerais comme ça. Je suis nulle. J'ai essayé de négocier avec les Kojin verts, mais ils m'ont dit qu'il manquait justement de carapace de tortue azur et qu'ils ne pouvaient pas m'en vendre. Alors je les ai suppliés, ils ont accepté de m'en céder une à condition que j'arrive à les débarrasser des Kojin rouges qui avaient volé leurs poissons. Je n'arrive pas à atteindre mes cibles de loin, alors j'ai dû me rapprocher, mais ils m'ont vu et ils m'ont attaqué. J'en ai bavé. Mais ça valait le coup parce que j'ai obtenu la carapace. On va pouvoir fabriquer mes lunettes. Fantastique. Bon, on va commencer par mesurer votre vision, puis je ferai confectionner vos lunettes immédiatement. Shen, c'est incroyable, je vois tout parfaitement bien. Je suis sûre que ça va m'aider à mieux viser avec mon arc. Je vais immédiatement aller m'entraîner pas loin. Attendez, il y a trop de monde là-bas. Je vais préparer des cibles pour que vous puissiez vous entraîner dans un endroit plus tranquille. Oh, c'est très gentil de votre part, merci. Et puis ça lui va bien en plus. Oui, j'ai réussi, je n'ai plus raté une seule de mes cibles. La prochaine fois, Samidare ne m'échappera pas, c'est certain. Eh, mais c'est qu'elle l'a gagné en charisme en plus, la petite Quickie. En tout cas, j'ai enfin réussi à régler ce problème qui me gâchait la vie depuis toujours. Avec ça, je vais vraiment devenir la meilleure chasseuse du village. Nous n'avons plus qu'à attendre que Samidare se décide à bouger et on ira l'arrêter définitivement. C'est bientôt terminé. J'espère que je pourrai compter sur ton aide jusqu'à la fin. Reviens me voir dès que tu seras prêt, d'accord ? Chasseuse à lunettes, chasseuse honnête. Quickie a hâte de s'entretenir avec vous.
Ah, tu tombes bien, Shin. Une femme disant te connaître est venue me voir. Apparemment, elle aurait un message à te faire passer. C'est sans doute à propos de Samidare. Je lui ai demandé d'attendre à l'auberge, je vais l'appeler sur le champ. Shin, je suis désolée de vous rendre visite à l'improviste, mais j'avais quelque chose de très important à vous communiquer. Qu'est-ce que tu étais venu acheter au ralliement la première fois que l'on s'est rencontrés? De quel animal venait la viande que nous avons mangée la nuit précédant la forêt de Bardam? Qu'est-ce que tu étais venu acheter au ralliement la première fois que l'on s'est rencontrés? Il me semble que c'était un bouquet de céleri. Vous m'aviez été d'une grande aide ce jour-là. Vous vous méfiez de l'imposteur, pas vrai? Je souhaitais justement m'entretenir avec vous à ce sujet. Vous êtes venu à Molilo il y a quelques jours pour annoncer que le seigneur Yen avait sombré dans la folie et voulait attaquer la steppe d'Azim. Heureusement, les ninjas de Doma nous avaient prévenu qu'un fugitif capable d'usurper n'importe quelle identité sévissait dans la région. Nous avons tout de suite senti que quelque chose clochait. Dès que nous l'avons démasqué, il s'est transformé en mouton et s'est enfui en se mêlant à un troupeau qui passait par là. Nous en avons immédiatement informé les instances de Mian et les ninjas du cercle des intrépides. Nous ont répondu que vous cherchiez le coupable à Kogane. C'est ainsi que j'ai pu vous retrouver. Cette raclure de Samidare a donc bien l'intention de déclencher une guerre. Il faut l'arrêter au plus vite. Il serait peut-être judicieux d'aller au ralliement afin de récolter des informations auprès des habitants de la steppe d'Azim. Quant à moi, je vais faire en sorte que le message circule et je demanderai à chacun de redoubler de vigilance. Soyez prudent, Shin. Bon, eh bien, en route pour le ralliement. Voyons si quelqu'un a été témoin d'un incident suspect. La petite Irina, ça fait trop plaisir de la revoir. Donc du coup, ralliement... Alors par contre, je sais pas ce que Samidare a contre la steppe d'Azim, mais il a envie que notre perso attaque la steppe d'Azim. Il y a pas... C'est un truc de fou. Les deux fois où il se fait passer pour nous, il incite les Domiens à affronter... Enfin, la première fois, il incite les Domiens à aller attaquer la steppe d'Azim, et la deuxième fois, il fait croire que Yen veut attaquer la steppe d'Azim. Il a un problème avec la steppe d'Azim, lui, ça c'est clair. Il a un problème avec les Aoras. Les querelles dans la steppe d'Azim à la rigueur, mais au ralliement, non, j'en ai pas entendu parler. Par contre, il paraît que Magnaï serait parti en secret du trône de l'Aube, mais personne ne sait ni où il est allé ni pourquoi. Ah. Soit il se fait passer pour Magnaï, soit Magnaï mijote quelque chose. Pardon? Quelqu'un qui s'amuserait à assumer la discorde entre les gens? Malheureusement, les peuples de la steppe d'Azim se querellent déjà en temps normal, alors bon... Désolée, mais je ne peux pas t'aider, et en plus je suis occupée. Va demander à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Pas de soucis. Non, tous mes camarades sont aussi pacifiques qu'à leur habitude. De toute façon, tout conflit est banni au ralliement. Ah, mais j'ai entendu une rumeur intéressante par contre. Il paraît que Magnaï, le chef des Euronirs, a un comportement étrange ces derniers temps. Peut-être que ça a un rapport avec ton enquête? Intéressant. Alors, la pêche aux informations a été bonne? En quelque sorte. Ah, moi aussi on m'a parlé de Magnaï. Quelqu'un l'aurait vu il y a peu de temps à la force de Bardam, seul. À mon avis, il y a des chances pour que ce soit en réalité Samidare qui ait pris son apparence. De toute manière, il n'y a qu'une seule façon de s'en assurer. Nous devons nous rendre à la force de Bardam. Je veux être sûre de l'arrêter pour de bon cette fois, alors préparons-nous correctement. Ça y est, tu es prêt? Si nous trouvons Samidare et que nous l'affrontons, je suis certaine qu'il utilisera le totem pour se transformer en un adversaire extrêmement puissant. Il aura sûrement bien étudié la situation et maîtrisera parfaitement les aptitudes de la personne ou de la créature dont il aura pris l'apparence. Il saura exactement comment les utiliser contre nous. Mais il va avoir une surprise quand il constatera que je touche toutes mes cibles maintenant. À nous deux, je suis sûre qu'on peut battre n'importe qui. Allez, ne perdons pas plus de temps.
Allons à la force de Bardam venger Itoka et récupérer le totem. Et c'est parti. Je dois t'avouer quelque chose, McNay. J'ai toujours été folle de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as perdu la tête? Tu veux que je baisse ma garde pour me tuer dans mon sommeil, c'est ça? Bien sûr que non, je sais qu'on a eu pas mal d'accrochages dans le passé, mais c'était parce que je voulais cacher le fait que j'étais amoureuse de toi. J'ai pris conscience de mes sentiments quand on m'a parlé de ce mariage auquel on veut me contraindre. Alors j'ai décidé de mettre ma fierté de côté et de tout avouer. Comment ça, un mariage? Qui voudrait d'une enragée comme toi? Ian de Doma. Il sait très bien que je suis à la tête du clan le plus puissant de la steppe d'Azim. En m'épousant, il veut prendre le contrôle de la région. Ian, ce type n'a donc aucun honneur. Bien, je ne peux pas ignorer tes propos, aussi fous soient-ils. Et puis, les chances que tu sois ma fille de Nama ne sont pas nulles. Mais je dois d'abord rassembler des guerriers. Nous allons marcher sur Doma et écraser Ian pour lui faire payer son imprudence. Cette femme n'est pas la vraie Sadou. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Attention, ce sont des amis de Ian. Il faut les tuer, McNay. T'es sûr? Vous êtes vraiment venu me gêner jusqu'ici? Bien, je ne voulais pas en arriver là, mais je crois qu'il est temps d'en finir. J'ai une petite sélection d'adversaires extrêmement puissants à vous faire combattre. Je vais me débarrasser de vous pour de bon. Affranchi, Samidare l'imposteur. Et on va commencer par elle. Tu peux peut-être prendre l'apparence d'Hisoka, mais tu ne seras jamais qu'un imposteur. Je vais la venger. Allez, c'est parti les amis, le combat! Il faut récupérer le totem. Oui, je sais. On va voir ce que vous valez face à Itoka, la meilleure des chasseuses. Hop. Alors ça va juste être compliqué par contre de... Voilà. Allez, 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 c'est parti. Ok. Allez. Hop. Parfait.
Alors attendez, parce que là par contre ça devient compliqué. Ah, ils sont beaucoup, je vais les retirer dessus. Je te laisse faire. On va garder nos... Voilà. Car vous êtes tenace, puisque c'est comme ça, dites bonjour au frère suprême. Animisme, ok. Vous bougez un peu trop à mon goût. Aïe. Et maintenant, Sadou va se débarrasser de vous d'un seul coup. Ah ah, je vais vous exterminer. Voilà. Hop. Vous ne me laissez pas le choix, c'est la protectrice de Yancha qui vous donnera le coup de grâce. Ah oui, ok d'accord. Bonjour. Tremblez devant la puissance de Tamamono Gozen. Ok. C'est loin d'être terminé. Pourquoi c'est moi qui vise? Je comprends pas. Ok. Allez. De ces 9 queues vont naître les pires désastres. L'énergie contenue dans ce sol va me servir à déclencher une catastrophe d'une ampleur exceptionnelle. Elle déclenche une puissance incroyable, il faut absolument l'arrêter. Allez, hop. Voilà. Hop, il y en a un là. Vite. Ok, c'est bon. Comment avez-vous pu survivre à une telle attaque? Parce qu'on est trop fort, mon coco. Regarde, utiliser des grosses attaques semble l'avoir fatigué, c'est maintenant ou jamais. Tant que je suis totem avec moi, je suis certain de gagner. Je refuse de perdre contre vous.
Ah. Hitoka, je t'ai vengé. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai l'impression de sortir d'un rêve étrange. Hein? Ce sale poltron a détourné votre attention pour vous attaquer par derrière et vous assommer, frère suprême. À cause de toi, j'ai fait un rêve ignoble. Tu vas comprendre ce qu'il en coûte d'humilier un enfant d'Azim. Je préfère te prévenir que tu vas regretter tes actions et que je te ferai passer l'envie de réessayer. Grâce à toi, j'ai pu venger Hitoka et récupérer le totem. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas mon retour que les gens au village attendent, c'est celui d'Hitoka. Je ne sais pas comment ils vont réagir quand ils vont réaliser qu'elle est morte et que c'est moi qui reviens à sa place. T'en fais pas, je suis sûre que tu seras quand même acclamé. Bon, maintenant que nous avons récupéré le totem, notre mission est terminée. Je dois avouer que l'idée de devoir bientôt nous séparer me rend quand même un peu triste. Mais d'abord, tu devrais venir avec moi voir Shashepia puisque c'est elle qui t'a demandé d'aider Hitoka. Eh ben de retour au Tuliolal. Je me suis trompée. Au revoir, Doma. Hop, des commerçantes. On va passer là. Comme ça. Pouf. Ah, je suis contente de te revoir. Tu as retrouvé le totem? Attends, pourquoi Hitoka n'est pas avec toi? Oh, mais c'est Kuiki, tu es vivante. Oh, Hitoka. Oui, la meilleure chasseuse du village n'est plus et seule la responsable du vol du totem a survécu. Tiens, prends-le et replace-le sur son hôtel. Moi, je n'ai plus le droit d'habiter ici avec vous. Je ne veux pas t'entendre dire de telles âneries. Tu es l'une des nôtres, Kuiki. Bien sûr que tu as ta place parmi nous. Avec ton sens des responsabilités, j'avais peur que tu t'en veuilles de ce qui était arrivé au point de commettre l'irréparable. Tout le village t'a cherché pendant 3 jours et 3 nuits. On a passé la forêt et le lac au peigne fin.
Et puis c'est toi qui as récupéré le totem. Il est au cas de bien s'amuser à chasser dans l'au-delà, et elle est sûrement très fière de toi. Si tu te sens responsable de sa mort à ce point, tu n'as qu'à t'assurer de protéger le village aussi bien qu'elle l'aurait fait. Ce sera désormais facile pour toi avec ces lunettes, pas vrai? Merci. Maintenant que c'est réglé, rentrons au village. Tout le monde sera vraiment soulagé de te voir, Koiki. Et je te dois des remerciements également. Tu as toute ma gratitude pour avoir aidé Koiki à récupérer le totem. Et dire que j'ai prétendu être la meilleure chasseuse de mon village alors que j'étais la plus nulle. Mais grâce à toi, ce n'est plus le cas. Je te serai éternellement reconnaissante. J'espère qu'on se recroisera vite, Shin. Et ben voilà, sous la tutelle du papillon Macan, nous avons terminé la quête des DPS physiques, les amis. Et donc samedi prochain, nous nous attaquerons à celui du DPS physique à distance. J'ai changé la tenue du danseur, je sais que la dernière fois c'était pas la même. J'aime trop cette tenue, je suis trop fan, j'adore. Bref, passons. Du coup voilà, donc la prochaine fois ce sera autour du DPS physique à distance. Mais en attendant, nous allons nous arrêter là. Bon, je savais pas si j'aurais eu le temps de la finir en un seul épisode ou pas, mais finalement j'ai réussi. Pour ce qui est de la prochaine fois, on verra bien. Voilà. Parce que je ne sais toujours pas s'il y aura une quête supplémentaire une fois qu'on aura fini toutes les quêtes de rôle. Mais en tout cas, j'espère je pense qu'on les aura finies avant la fin de Dawntrail, donc c'est plutôt cool. Et écoutez, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!